Hola, salut à tous. Très bon chapitre, hein, vraiment très bon chapitre. Il était vraiment, ouais, beaucoup de dialogue, mais on commence à mieux comprendre ce que Riboku est en train de mettre en place. Parce que jusqu'ici, tout se passe trop bien pour Quiz, c'est assez suspect, assez bizarre, quoi. C'est incompréhensible même. On dit, mais Riboku, tu fais quoi là? Toi qui es le grand stratège, toi qui en gros en général, lui, fait pas, enfin, tue les gens facilement, quoi. Là que tu les laisses avancer, que tu laisses les choses faire, c'est assez bizarre, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Donc, oui. En gros, on commence à mieux comprendre ce que Riboku est en train de tendre comme piège, et il s'inspire de quelque chose qui est arrivé il y a une dizaine d'années, quoi. Donc, c'est expliqué dans ce chapitre-ci, rappelons le dernier chapitre, et qui, en gros, lançait l'assaut sur les Kisei, quoi. Celui qui lançait l'assaut, quoi. Et en gros, avant qu'il lance l'assaut, rappelons le dernier chapitre, en review, j'avais dit que, oui, dans cette bataille-là, en gros, logiquement, Eki va pas se battre contre des généraux qui sont très dangereux parce que si Ala Sensei a choisi Eki pour cette bataille-ci, pour que Eki l'amène, c'est que ceux contre qui il va se battre, ce seront que des non-names, quoi. Ce sont pas des soldats qui vont lui poser problème parce que on sait tous, s'il y a des généraux qui ont un minimum de renommée, quoi, il n'y a aucune chance que Eki gagne. Comme on le sait tous, il a battu Rozo, mais oui, rappelle-toi les circonstances, hein. Rappelle-toi les circonstances. Je vais pas le répéter parce que, à chaque fois que je répète, parce que rien que j'y pensais, je me dis, gars, et qui déconne pas, gars, tu peux pas être fier de ça. Tu peux pas être fier de cette façon, quoi, de battre Rosso. Donc, oui, en gros, je me disais que si, Eki, en gros, se battait contre des généraux, quoi, importants à Segirei, quoi, il y aura aucune chance qu'il gagne. Mais vu que A-Sensei l'a choisi pour mener la bataille, quoi, il ne devrait pas en avoir parce que imagine s'il y a un gars comme Jiaga, voire Kansalo, quoi, voire les deux de Romo qu'on a vu un peu plus tôt, quoi, qui ont en gros laminé, annihilé l'armée nord-est de Queen, quoi. Il y a aucune chance qu'il gagne, quoi. L'un d'entre eux, les deux, et qui n'a pas le niveau, quoi. Il perdra facilement contre ce genre de personnes, quoi. Donc, je disais que si c'est la choisi pour gagner la bataille, quoi, c'est que logiquement, la forteresse, pour la prendre, ça devrait pas être trop compliqué, mais c'est après la prise de la forteresse que les problèmes devraient commencer pour Queen, logiquement, quoi. Donc, dès du chapitre, on nous montre en gros Eki qui guide ses soldats, quoi, fait oui, archer, parlez-vous prêts, c'est ça, préparez-vous à attaquer. Et là, on nous remontre Rei qui en gros comprend, elle est choquée, quoi, elle fait mais qu'est-ce que c'est que cette forteresse, c'est ça. Et les autres autour d'elle comprennent pas pourquoi elle a l'air aussi frustrée, énervée, quoi. Au départ non plus, quand tu continues le chapitre, tu comprends pas, quoi. Mais derrière, on va comprendre pourquoi elle est réagit comme ça, quoi. Donc on voit les gars d'infanterie de Eki qui s'avancent, quoi, des gars qui ont les boucliers, quoi, les archers, quoi, s'avancent, il se rapproche en plus des murs, quoi. Il s'avance, et bizarrement, il continue de s'avancer, et il y a toujours pas d'obstacle, il y a toujours pas, en gros, des soldats au-dessus des murs qui, en gros, préparent quelque chose, quoi. Rien ne se passe, continue d'avancer. Les gars de qui font, hein, ils n'attaquent pas. C'est bizarre, ça fait déjà quand même un moment qu'on est à portée de tir, quoi. Il attaque toujours pas, il continue d'avancer, et là, quasiment, ils sont vers le mur, quoi. Quand ils sont vers le mur, on voit les archers, quoi, qui se préparent à tirer, quoi. Qui se préparent à tirer, et qui fait, allez, oui, à tous les archers, préparez-vous à tirer. Et là, quand ils se préparent à tirer, on voit que les murs, les remparts, quoi, les remparts de Ségré, quoi, ils s'ouvrent, ils sont en train de s'ouvrir, quand ils s'ouvrent comme ça, et qui anticipe le fait que oui, en gros, ils doivent envoyer des cavaliers, quoi. Quand ils envoient des cavaliers, c'est pour nous se prendre, nous finir, quoi. Quand ils voient que les cavaliers sont en train de, ils pensent que les cavaliers sont en train de sortir de la ville, quoi. On voit les gars d'infanterie qui commencent à reculer, quoi. On voit Shin et compagnie qui voient ça, ils voient, ouah, ils vont sortir, partez. On voit Eki qui dit à tous ces hommes, quoi, oui, ça ne va pas, que l'unité d'archer recule, et les cavaliers qui y vont, quoi. On voit les cavaliers de Eki commencent à partir à fond, quoi. Ils cavalent, quoi. Prenant des coups les cavaliers adverses de la forteresse de Sekirei, et là, bim, dès que le rempart s'ouvre, ils se rendent compte que il y a personne. La ville est vide. En gros, on nous montre trois papis, quoi. L'un d'eux tient un drapeau blanc, un autre sert de porte-parole, et un troisième est là pour, en gros, faire comprendre les choses, en gros, la raison pour laquelle la ville est vide, quoi. Parce que il arrête pas de tousser, quoi. Et là, on voit qu'il y a trois papis, et qui comprend pas, il fait, hein? Et là, le papy qui joue le rôle de porte-parole fait, oui, nous nous rendons, nous en prenons notre pardon, nous en supplions, c'est ça. Et là, et qui fait, hein? Il comprend pas. Et là, Ray, elle fait, hein, vous n'avez pas capté? La ville, depuis le début, elle est vide. Donc, en gros,
Ray réagissait de façon bizarre, quoi. Elle était assez frustrée, comprenez quoi. Et en gros, parce qu'en fait, depuis le début, elle a compris que la ville était vide, quoi. Elle a ressenti que oui, il y a personne dans la ville, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Donc, depuis le début, la ville est vide. Et en gros, c'est pour ça qu'elle réagissait de façon bizarre, quoi. Derrière, quand la ville est vide, comme ça, on voit que Moten, Kanki, oui, il se dit que c'est pas une bonne chose, quoi. Parce que oui, redonner, en gros, une ville aussi stratégique, vide comme ça, à deux pas de Jeanne, sans en gros qu'il y ait eu de combattre sans en gros qu'il y ait eu de combat à faire quoi. Oui, c'est qu'ils ont dû tendre un piège, c'est que en gros Moten pense quoi. On voit Eki qui est surpris et il fait on a gagné. C'est son ordre, ils font on a gagné. Il commence à jubiler quoi. Et là on voit Shin qui fait ah donc en gros on voit que c'est ça la puissance du charme du clan Najara, incroyable. Et Tel fait non, je pense pas que ce soit ça évidemment. Et là derrière en gros, on voit les papis qui vont expliquer quoi, pourquoi la ville est vide. Ils expliquent en fait que oui, quand en gros, ils ont appris que Queen allait arriver, quoi, la ville a été en gros évacuée, quoi, et en gros, seuls les vieillards et les malades sont restés, quoi. Donc, en gros, on voit les papis qui font, en gros, pensant que la forteresse ne serait pas épargnée, quoi, tous ceux qui sont capables de se battre l'ont abandonné et ils ont fui, quoi. Donc, en gros, on voit les papis qui font, on vous en supplie, ne tuez pas, laissez-nous tranquilles, c'est ça. On voit les mamies, quoi, qui toussent, les papis aussi qui sont malades, quoi. Donc, en gros, on comprend que c'est, en gros, tous ceux qui pouvaient se battre, quoi, ont quitté la ville, quoi. Et là, derrière, en gros, les vieillards, on les a rien fait, quoi. On les a rien fait. Par contre, faut bien, hein, il y a une tradition qui doit, en gros, se perpétrer, quoi, qui va continuer. Les gars de Kanki, ils ont commencé à piller, quoi. Ils ont commencé à piller, tout voler, quoi. Les voix qui piffent. Ah, la ville, c'est pas énorme, mais il y a pas de trucs, hein. Ils sont en train de tout voler, quoi. Fait, oui, on peut pas tout emmener, emmener des charrettes, c'est ça. Ils commencent à tout voler, quoi. On voit que certains gars de Kanki, quoi. Ils font, oui, c'est ma zone, là. Va ailleurs, c'est ça. Ils font, oh non, c'est ça. Ils sont en train de tout voler, quoi. Là, on nous montre, en gros, quand les gars de Motel entrent, on voit Aizen comme ça, il s'est dit, franchement, si c'était pas nos alliés, je les aurais tous butés, quoi. Franchement, ces gars de Kanki, je peux pas les voir. Derrière, on voit Aizen qui fait un Moten. Oui, maintenant, en gros, je vais aller chercher une chambre pour vous, une chambre impeccable. Et là, Moten fait, Aizen, prends une unité avec toi et commence à inspecter, en gros, l'intérieur de la forteresse, quoi. Oui, là, le Kanki, il n'est pas fiable. Donc, en gros, faut qu'on fasse ça et comme ça, on saura si il y a des pièges qui sont, qui ont été laissés dans la ville, quoi. Derrière, on voit des gars de Shintai qui vont vers où les Shintai a décidé de mettre comme QG, quoi. Ils expliquent que oui, les gars de Moten, quoi, la Gakuka, ils sont en train d'inspecter les murs, quoi. Et elle fait, ah, déjà, parce que apparemment, elle aussi, elle allait faire ça, quoi. Donc, en gros, elle dit au gars, quoi, qui est venu lui annoncer la nouvelle que oui, dis à Moten qu'on va respecter la zone dans laquelle on est, quoi. Et lui, il respecte la zone dans laquelle il est, parce que oui, la ville est grande, quand on ne pourra pas tout inspecter en même temps, quoi. Donc, c'est vu que on se sépare en zone, quoi. Et là, on voit Shin qui fait, ah, toi aussi, je me méfie, Ten, hein. Là, on voit Kyokai qui fait, ouais. Et là, donc, se méfier parce que tout se passe un peu trop bien, quoi. Et Ten derrière se dit que oui, ça se passe tellement bien que c'en est dérangeant, quoi. On doit prendre s'attendre à ce que Secret soit une ruse ou autre chose, quoi. Parce que oui, c'est pas normal que tout aille aussi bien, quoi. Et même si c'était le cas, Zao aurait clairement dû protéger Sekirei, quoi. Même s'il fallait pour ça verser du sang, quoi. Parce que réussir à envahir Sekirei sans mort, ni blessé, et c'est plus que de la bonne fortune, quoi. Parce que oui, là, les armées de Queen, là, elles sont arrivées en forme, prêts à prendre d'assaut Jeanne, quoi, sans avoir eu à faire des efforts, quoi. Donc, ça y est, c'est un peu trop beau pour être vrai, en fait, quoi. Tout ce qu'ils sont en train de vivre, là. Là, on voit que le temps s'écoule, il fait nuit maintenant, on voit que la ville est blindée, quoi. Et en gros, on voit que la Gakuka et les Shintai, quoi, en gros, en cherchant, ils n'ont pas trouvé quelque chose de suspect dans la ville, quoi. Et donc, en gros, les 140 000 hommes, quoi, sont entrés dans la ville, ont commencé à dormir à l'intérieur, quoi. Et en gros, là, c'est la nuit qui précède la bataille pour la capture de Jeanne, quoi. Donc c'est ça. Après ça, on nous montre en gros comment Kanyo réagit, la capitale royale de Queen, quoi, réagit aux nouvelles, quoi. Et là, on nous montre que oui, ils ont jamais comme quoi, Kanki a en gros récupéré Sekirei, quoi. Les rois qui sont heureux au palais, c'est incroyable, c'était rapide, c'est génial. Donc, en gros, demain, on va attaquer, en gros, Jeanne, quoi. Beaucoup d'entre eux, non quoi, jubilent, mais c'est, ils trouvent que c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc, ils demandent, qu'est-ce que t'en penses, Shuekun? Shuekun émet des possibilités, quoi. Il explique comme quoi, là, que le nord de Zao, quoi, ne montre aucune résistance, quoi. Oui, c'est inattendu. Parce que là, comme sur les rapports qu'ils ont reçus, quoi, Sekirei fut pris, quoi, sans verser aucune goutte de sang, que les habitants du Nord pensaient qu'à l'origine, que cette région ne serait pas, en gros, un lieu d'affrontement, quoi. Et c'est possible. Et que, bien sûr, face à nos optations de Kanki, ils ont pris fuite, en gros, ils ont paniqué, quoi. Ils ont perdu leur combativité, quoi. C'est possible. Mais, il pense pas à ça. Pour lui, il pense que oui,
Riboku a dû tendre le piège qu'on pense qu'il va tendre à un moment. Il pense que, en gros, Riboku a dû tendre ce piège-là à Jeanne, quoi. En gros, que toutes les forces de Zao, quoi, ont dû être concentrées à Jeanne et que c'est à Jeanne qu'en gros, oui, Queen va voir que oui, le fleuve tranquille qu'on a vécu là, c'était en gros le calme avant la tempête. Donc en gros, c'est ce que Shueiko fait comprendre à Sei, quoi. Et en gros, Sei, en entendant ça, il est du même avis que Shueiko, quoi. Ouais, c'est ce que je craignais aussi, quoi. C'est ce qu'il craignait aussi. Là, derrière, Shueiko essaie de rassurer Sei, il fait, t'inquiète pas, tous les généraux sur les lieux, quoi, sont partis avec cette possibilité en tête, quoi. Donc en gros, oui, il devrait donner la bataille demain. Mais malgré ça, on voit que Sei n'est pas rassuré. Après que Shueiko ait dit ça à Sei, Sei émet une autre possibilité dans sa tête, mais il la dit pas parce que je me dis que s'il la dit pas, ça veut dire que ça devrait être ça. Et en gros, prenez la surprise, quoi. Ah, Sensei lui laisse pas, en gros, Sei donner la possibilité qu'il imagine, quoi. Après ça, on retourne à Sekirei. On nous montre Kanki au-dessus du bâtiment central de la ville, quoi, le plus haut. Il a une vue élargie, quoi, de toute la ville. C'est magnifique, quoi. En gros, il est sur le balcon avec une fille, quoi. La fille avec qui il est couché, rappelle-toi, qui, on dirait que c'est sa copine, enfin, en gros, du clan Saki. On la voit qui est, en gros, vers le balcon, on regarde le paysage, quoi. On voit, les deux, ils sont seuls, Kanki est assis en train de boire. Et là, d'un coup, on voit la fille, quoi. Elle commence à dégainer son épée. Mais au départ, tu penses qu'elle dégaine son épée pour attaquer Kanki. Mais en fait, non. Elle le fait parce que quelqu'un est arrivé. Quelqu'un est arrivé et on voit en fait que c'est Naki qui est là. Et on voit Kanki fait ah, ça fait un bail. Et on voit Naki fait salut. Et là derrière, on voit derrière Naki qui voit la fille du clan Saki, selon pourquoi elle est là. Et là on voit Kanki qui fait oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est ça? Et là derrière, Naki lui fait oui, j'avais à te parler. Et là derrière, on change de point de vue, on nous montre Yann, quoi. Kaiko, en gros, c'est en gros aux environs de la frontière avec l'état de Zao, quoi. Et là-bas, on nous montre qu'il y a Ordo, quoi. Un général important de Yann, quoi. Là-bas aussi, à Yann, ils reçoivent des nouvelles de l'avancée des combats à Zao, quoi. Donc on voit qu'il y a une carte militaire qui est mise, quoi, qui est en train de mettre à jour les mouvements de Queen, quoi. Et là, on voit Ordo qui regarde la carte, il fait oh, ça commence sérieusement à s'animer. On voit que c'est ici que bientôt il y aura les combats, quoi. Et là derrière, il fait oui, j'ai bondi jusqu'ici quand j'ai entendu que la guerre finale entre Queen et Zao approchait. Je vois qu'il est heureux, il a hâte de voir ça. Il envoie ça avec lui qui fait oui, c'est pas le moins plaisanter, c'est ça. Queen a apparu si loin au nord, quoi. Donc en gros, dès qu'ils ont fini avec Zao, on sera les prochains, quoi. Donc oui, c'est pas le moment de prendre ça à rigolade, de rigoler, quoi. Et là derrière, Ordo fait oui, n'est-ce pas amusant? Hein, Yuki? Il dit ça à l'un de ses gars, son gars commence à crier, quoi. Et là, on voit ça avec lui, quoi. Il se demande en gros, oui, ce qu'il faut faire, quoi, que là actuellement, ce qui se passe, en gros, faut pas le prendre à la légère, que le roi de Yann aussi est en désaccord avec Ordo. Et là, Ordo dit à tout le monde, c'est bon, oui, vous êtes trop dans la panique, les gars, arrêtez de trop analyser les choses, quoi, calmez-vous. Et là, il leur dit de se calmer, il leur rassure, quoi, il leur dit, les gars, vous pensez vraiment que un gars comme Riboku va laisser Jeanne et Ango, qui sont l'âme du nord de Zao et deux lieux qui pourraient servir de capitale provisoire, être pris facilement comme ça par Queen? Jamais de la vie. Parce que oui, comme c'est expliqué par Ordo, quoi, Jeanne et Ango, quoi, les villes, en gros, vers où sont Queen, quoi, c'est l'âme du nord de Zao, quoi. Et ces deux villes-là peuvent servir de capitale provisoire, quoi, en cas de chute de la capitale royale de Kaltan, quoi. Donc, il leur dit, les gars, vous croyez vraiment que beaucoup va donner gentiment Jeanne, une forteresse si précieuse à Queen? Jamais de la vie, jamais de la vie, quoi. En gros, il les rassure en leur disant ça, en leur comprendre que les gars, arrêtez de paniquer. Beaucoup, il est pas con, il sait ce qu'il fait. Là, ils commencent à parler entre eux, ils font, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment il peut faire tout ça à distance? Il est à Kantan, c'est ça. Et là, un autre réfléchit, fait, attends, tu peux pas dire quand même que. Et là, Ordo fait, et évidemment, il est à Jeanne, en fait. Il est pas à Kantan. Et on voit qu'ils sont choqués d'entendre ça. Ils font, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas reçu d'informations, on a dispersé des espions partout, quoi, au nord de Zao. Rien à fuiter, quoi. Mais quand tu me dis que il est à Jeanne, quoi, c'est impossible, quoi. C'est impossible. On n'a pas eu d'informations, quoi, de ce qui se passe là-bas, alors qu'on a des espions partout, quoi. S'il était à Jeanne, on le saurait, quoi. Et là, on voit Ordo qui leur explique que, les gars, c'est ça qui fait que cet homme est influent, quoi. Parce que oui, malgré qu'il soit à Jeanne, il n'y a rien qui a fuité, quoi. Rien n'a fuité, quoi. Donc, c'est ça qui montre à quel point le gars, il veut finir Quill, quoi, avec ses stratégies. Et là, Ordo continue en disant, justement, c'est ça qui rend Riboku très, très dangereux, quoi. Un virage d'informations, non, ce serait plus dire manipuler les informations, quoi. Et d'ailleurs,
il était déjà arrivé que Riboku fasse un truc pareil, quoi. C'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans, en gros, après que Riboku ait complètement caché l'existence du puissante armée, quoi, après la bataille contre les Nyong'du, quoi, en gros, il a fait descendre l'armée au sud, quoi, en un clin d'œil, et enseveli Oki, quoi, pendant les combats à Bayo, quoi. Parce que oui, rappelle-toi, on était choqués de voir l'armée qui arrivait, quoi, quand en gros, ces combats se passaient, quoi. Donc, en gros, pour Ordo, la stratégie qu'emploie actuellement Riboku, quoi, c'est similaire à celle qu'il avait utilisée pour battre Oki, quoi. En gros, qu'elle ait manipulé les informations, quoi, cacher l'arrivée d'une grande armée, quoi. Et là, on voit tout le monde avec Ordo, quoi. Ils sont choqués d'entendre ça. Et il fait, oui. Ici, ce jour-là aussi avait commencé avec un virage d'information, quoi. Donc, en gros, venant du nord. Donc, en gros, on comprend que oui, la zone où on est là actuellement, entre guillemets, c'est, entre guillemets, le fief de Riboku, quoi. En gros, il maîtrise tellement le coin que oui, rien ne va fuiter, quoi. Rien ne va fuiter, quoi. Et là, on voit ça avec Ordo, quoi. Ils font, donc, vous voulez dire que cette fois encore, il est en train de malgasser quelque chose. Et Ordo fait, ça ne fait aucun doute. Un plan de Riboku d'envergure tel que même Oki n'aurait pu la contrecarrer, quoi. Ah là là, quel spectacle! Mais qui donc, cette fois-ci, est sa proie? Qu'en gros, il se pose ces questions-là. On nous montre Shin avec Kokai, on nous montre Moten avec Aizen, on nous montre Eki avec les sauvageants, les gars du clan Najara, et enfin, bien sûr, on nous montre Kanki avec Naki, les deux en train de discuter. On sait tous, c'est Kanki. La voix nous a fait comprendre déjà que oui, que au nord là, vers Jeanne là, il y aura un combat, une bataille de dingue quoi, une bataille qui va marquer l'histoire entre Kanki et puis Riboku quoi. Ça a été fait comprendre, expliqué par la voix off quoi. Donc là que à la Sensei quand il en gros il essaie de faire planer le doute quoi, le suspense, il nous montre Eki. Ça déconne. Ah, tu nous fais une blague là, mon gars. Tu nous fais une blague. On va pas croire à ça. Genre, Iki est ciblé, quoi, la blague du siècle. Iki, genre, en gros, Riboku, il arrête pas de dormir la nuit, quoi. Il fait des cauchemars parce qu'il a peur que Iki prenne, en gros, réussir à conquérir Jeanne. On peut pas croire à ça. Qui, en gros, il se méfie de Shin. Ok. Qui se méfie de Moten. Ok. Mais surtout, qui se méfie de Kangi. Bah, Eki, on peut pas croire à ça. Donc, en gros, on nous montre Eki, quoi, dans, en gros, la, la page où, en gros, il fait, qui deviendra sa proie, c'est ça. On peut pas y croire. Eki, t'es bien gentil, mais on le sait tous, t'es un imposteur. Donc, je suis même pas sûr que Riboku sache que t'existes. Enfin, il doit savoir, mais il doit le prendre pour un anonyme, quoi. Il se dit, ah, Général Eki de Queen, ouais, c'est pas un gars très dangereux, quoi. J'ai pas besoin de m'inquiéter pour lui, quoi. Donc, oui, on sait tous que c'est Kanki, mais ça va faire rigoler de voir que oui, on met Eki dans les personnes qui pourraient être les proies de Riboku, quoi. Ça va faire rigoler, ça déconne. Eki, c'est n'importe quoi. Et bien sûr, j'adorais qu'on sache enfin, qu'on ait plus d'informations sur la fille du clan Saki, la copine de Kanki, quoi. Parce que oui, les deux, ils sont très intimes, quoi. Parce qu'en général, il fait des orgies, quoi, il s'en fiche des femmes, mais avec elle, on voit clairement qu'il y a un truc, quoi. Donc j'ai hâte de savoir qui c'est, quoi, si c'est sa copine. Enfin, j'ai hâte qu'on nous explique un peu leur histoire, quoi. Parce que oui, c'est la dernière fois qu'on la voit, quoi. Et à chaque fois, les deux sont seuls. Donc, oui, je veux qu'on en sache un peu plus sur elle, quoi. Donc oui, elle est du clan Saki, et oui, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est après que elle et puis Kanki ils aient couché ensemble, quoi, elle se rhabillait, quoi. C'était avant que Kanki aille et puis ait son dernier combat contre Kosho, quoi. Parce que oui, au départ, rappelle-toi, il a fait une orgie, après l'orgie, il est allé en gros coucher avec sa copine, quoi, et après ça, il était enfin, entre guillemets, prêt pour le combat, entre guillemets, parce que, après, je dis que, mais gars, t'es sérieux, gars? Tout le monde est en train de mourir, et toi, tu fais une orgie? C'était du grand n'importe quoi. Bref, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais bien sûr, l'anime The Last Season est en cours, et bien sûr, Kingdom, et en plus, dans ce chapitre-ci, on nous met en avant, on nous fait la promo de l'animé, quoi. La saison 4 qui arrive le 9 avril, qui devrait être un samedi, je pense, ou un dimanche. C'est bien un samedi. C'est bien un samedi, quoi. Et ça va adapter, comme tu le sais, l'arc du coup d'état, quoi, de Geoffrey, la mort du frère de Sei,
Et comme dit en la fraction, j'espère vraiment que après cette saison-là, on aura une autre saison derrière qui va adapter l'un des meilleurs arcs du manga, quoi. L'arc, oui, Kokuyu, Kokuyu, quoi. C'est l'un des meilleurs arcs du manga, quoi. Où Shin bat Keisha, le mentor de Gakuen que Shin avait one shot 2 arcs avant. Donc oui, j'ai hâte qu'on voit ces choses-là, quoi. On va nous introduire aussi mon gars qui suit la porte de cadavre que Kanki va faire pour intimider qui suit. Ouais, c'est un arc tellement bien en manga que en animé. Oui, ils vont faire le job. Si on y arrive, et logiquement, la saison 5, ça devrait être ça, à part si la saison 4 dure sur plus de 2 cours. Mais je pense pas que ce sera le cas. Elle va durer sur 2 cours. Et derrière, parce que, oui, l'arc Kokuyu, il est tellement long qu'on peut pas l'abréger, le contracter en 2 cours. Il doit être plus de 2 cours, quoi. Donc ça va dire que, en gros, Kingdom doit commencer à durer plus de 2 cours. Parce qu'après toi, ils sont une et deux, quoi. Ils ont duré sur plus de 2 cours, quoi. Donc ça veut dire que dès la saison 5, on va commencer à avoir des arcs, des saisons, quoi, qui durent sur plus de 2 cours, quoi. Donc, oui. Donc ça devrait être ça. On verra. On verra. Donc oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Lorsqu'on a pensé, le match t'as préféré, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!